Salut les Blaugrana, bien quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité, on va se faire un petit retour en douceur, il n'y a pas énormément d'actualité, mais dites-moi, est-ce que j'ai raté des grosses actualités ces 3 derniers jours? Je n'ai pas pu bien suivre l'actualité, je vous avais prévenu que j'allais être porté disparu durant les jours à venir. De ce fait, je n'ai pas pu suivre l'actualité. Aujourd'hui, je suis allé m'informer, j'ai vu quelques nouvelles assez intéressantes, l'Arabie Saoudite là qui ne veulent pas lâcher notre veste. Avant, on disait que le Paris Saint-Germain tuait le foot, maintenant c'est plus les seuls. Bon, bien évidemment, en PL on a les City, tout ça, mais de l'autre côté on a l'Arabie Saoudite, eux ils ont surclassé tout le monde. Ils sont arrivés, ils veulent arracher tout le monde à coups de milliards. Je reviens, je vois plein de surprises, enfin des surprises concernant l'Arabie Saoudite, c'est pas vraiment une surprise car même avant de partir, avant de me déconnecter un peu, je voyais qu'ils voulaient acheter tout le monde, les Benzema, tout ça, on en avait parlé durant les vidéos actualité, mais la surprise que j'ai vue c'est Zubimendi, il cherche quoi? Et surtout le Barça cherche quoi avec Zubimendi? Faudrait me dire, faudrait qu'on s'assoie et quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il a prouvé. Il a fait quoi lui? Je vais me le faire Zubimendi, à l'heure d'aujourd'hui il n'a rien prouvé. Il a absolument rien prouvé. Il se comporte comme quelqu'un qui a prouvé. Et surtout du côté du FC Barcelone qui eux ont prouvé, ils se comportent comme des petits. Je suis désolé, mais le Barça se comporte comme un petit club face à Zubimendi. C'est à cause de qui? Bien évidemment que c'est à cause de Xavi. Il l'encense tout le temps en conférence de presse. Zubimendi, oui, c'est le profil de Busquets. Rends pas fou ici n'importe qui. Regarde le petit comment il a pris la grosse tête à force de le saucer H24 en conférence de presse. Les phénomènes, ne tardant pas plus et commençons cette vidéo actualité. J'espère réellement que de votre côté tout va bien. Ça m'a manqué tout de même de vous partager l'actualité. On va commencer par une déclaration de Lewandowski concerne sans surprise l'Arabie Saoudite. Lewandowski nous dit une offre d'Arabie Saoudite. Ça, je vous l'avais partagé il y a de ça plusieurs jours, comme quoi l'Arabie Saoudite s'intéressait également à Lewandowski. Il nous dit une offre d'Arabie Saoudite. Il n'y a rien. Je n'y pense pas parce qu'il n'y a rien à penser. Je vois ce qui se passe là-bas, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres priorités. De toute façon, c'était prévisible que Lewandowski voulait encore écrire l'histoire du côté du Barça. Il voulait absolument pas partir maintenant. Il vient d'arriver. C'est pas parce qu'ils vont lui proposer je ne sais quoi qu'il va directement décoller pour l'Arabie Saoudite. Mais là où il dit je vois ce qui se passe là-bas, ça ne m'intéresse pas et tout. Doucement, parce que dans 2-3 saisons, ils vont te proposer 200 milliards à la Benzema. Je pense que toi aussi, tu vas filer vers là-bas. Ne fais pas trop de déclarations comme Benzema que tu pourrais regretter. Benzema, quand il y avait les rumeurs transfert, il avait dit quoi? Il avait dit ouais, non, je pars pas. Faut pas écouter le monde d'Internet. Entre le vrai monde et Internet, c'est différent. Au final, Internet a eu raison. Il y a eu des rumeurs de ton départ. Tu as fini par partir. Mais pour moi, c'est pas une surprise que Lewandowski, à l'heure actuelle, ne pense absolument pas à l'Arabie Saoudite. Ça me paraît totalement normal. Ça serait un manque de respect, carrément. Le gars, il vient de venir, il fait ses valises parce qu'on lui a proposé je ne sais quoi. Faut pas abuser. Et l'Arabie Saoudite n'a pas fini de nous fatiguer. Car oui, on va en parler encore, le gouvernement carrément. Vas-y, le gouvernement saoudien. Ils partent en guerre, ils font quoi? Ils sont en train de faire une révolution footballistique. Qu'est-ce qu'ils font? Carrément le gouvernement qui se mêle de ça. Bon, après, ça a été financé par le gouvernement, il me semble. C'est le gouvernement qui a injecté directement de l'argent dans les clubs, tout ce qui est Al Hilal, et j'en passe. Reprenons, selon Santi FM, le gouvernement saoudien veut placer Gundogan à Al Hilal. On dirait qu'ils veulent le placer caporal, chef ou je ne sais quoi de l'armée de l'Arabie Saoudite. Bon, si le gouvernement s'en mêle encore plus, on n'est pas au bout de nos surprises, j'espère qui va refuser. Pour moi, ça serait bête quand même d'y aller alors qu'il est dans une très bonne phase. Il est dans un moment de sa carrière où il monte en flèche. Le gars, il est très très bon ces derniers temps. J'espère qu'il va continuer dans le haut niveau et ne pas aller s'enterrer là-bas en Arabie Saoudite. On va passer maintenant à une déclaration de Guardiola, toujours sur Gundogan. Selon Grado et Relevo, Pep Guardiola souhaite que Manchester City fasse un effort contractuel pour conserver Ike Gundogan. Mais en même temps, il a sorti une saison parfaite. Encore heureux que Guardiola fait un peu le forcing sur le club pour que le club fasse un effort contractuel pour le joueur. Est-ce que maintenant il va être écouté ou pas? Moi je pense que oui. Je pense que oui, la direction ils sont prêts à faire des folies. Si Gundogan il veut 3 saisons, ils lui donneront. Si Gundogan il veut je sais pas combien de millions, ils lui donneront. C'est tenu par les mêmes, c'est des riches, ils viennent d'atteindre l'objectif de la Ligue des Champions. Donc si Guardiola a un souhait, je pense qu'ils vont lui exaucer directement. Après ça ne veut pas dire que Gundogan voudra continuer l'aventure de City. Ça se trouve, même si Guardiola est écouté et qu'on propose à Gundogan un contrat de 2 ans, 3 ans avec je ne sais combien en salaire, ça se trouve le joueur il dira je suis arrivé à bout de mon chemin avec City, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai gagné toutes les coupes possibles avec City, surtout avec la Ligue des Champions récemment. Maintenant, j'ai besoin de nouvelles airs et d'avoir un nouveau challenge du côté du FC Barcelone. Moi, j'espère que ça du côté de Gundogan. Parce que si je commence à espérer que le Barça donne plus en argent et tout, non, là, on va pas se mentir, ça va être compliqué de faire une course avec City sur un dossier en faisant des surenchères sur le salaire et tout. C'est pas pour nous, ça malheureusement. Sous l'ère Bartomeu, lui, il faisait n'importe quoi avec l'argent. Lui, il était capable de jeter l'argent par les fenêtres. Maintenant, on ne peut pas forcément et c'est tant mieux. Pour moi, c'est tant mieux. C'est pour ça que j'espère que c'est Gundogan qui va faire le forcing pour dire non, non, je prolonge pas. Merci pour vos années de contrat. On va passer à une déclaration de Frenkie de Jong qui va peut-être pas faire plaisir aux détracteurs de la fameuse compétition. Comment elle s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Ah ouais, ça paye pas de plus être branché foot quelques jours. Comment elle s'appelle?
La Super League, ouais, bah c'est ça. La Super League, Frenkie de Jong nous dit, notre emploi du temps ne fait que s'étoffer. Il y a aussi un match pour la 3e et 4e place dans la Nation League. Littéralement, personne n'attend ça. C'est vrai que j'attends pas ça. Il a pas tort, hein, j'attends pas ça. Il y aura un nouveau format pour la LDC avec plus de matchs juste pour que l'UEFA puisse gagner plus d'argent. Il vient de dire les termes, Frenkie de Jong. Il a dit les termes, que ça plaise ou non. L'UEFA, la nouvelle réforme là qui nous font un je ne sais quoi, nouveau format. J'ai même pas vraiment suivi, etc. Mais j'ai vu effectivement qu'il y aura plus de matchs pour faire encore plus d'argent. Mais quand les clubs là, ils ont essayé de s'extirper de l'UEFA pour faire leur propre Super League, pour qu'ils aient encore plus d'argent, on leur tombait dessus. Ouais, Super League, regardez, les grands méchants, ils veulent tuer le foot. Mais ils tuent pas le football, c'est quoi? C'est parce qu'on a l'habitude de la musique, ah, champion, mais j'en ai rien à foutre moi de la musique. Mais on va en refaire une autre pour la Super League de musique, c'est pas grave, c'est moi, je vais la composer. Non, je rigole, je sais pas faire de musique, mais c'est pas grave, on se débrouillera, on inventera une autre musique. Certes, on aura la nostalgie de la Ligue des Champions, certes, on a passé de très bons moments, mais à un moment donné, c'est les clubs, ils sont pris pour des cons. Ils n'ont pas l'argent qu'ils méritent au vu du public qu'ils apportent, de la publicité qu'ils apportent pour l'UEFA, mais laissez-les faire leur Super League. Moi, je défendrai toujours ça, je m'en fous, même si ça tombe à l'eau, parce que là, ces derniers temps, la Juventus est partie, ça tombe à l'eau, mais c'est pas grave, je resterai toujours dans le camp de ceux qui auraient aimé voir la compétition et pas de ceux qui disent ouais mais regardez c'est l'argent, ça va tuer le foot, et l'UEFA ils font quoi? Ils tuent pas le foot. Incroyable cette histoire. Alors on va passer maintenant à une information sur Carrasco. J'ai énormément apprécié la déclaration de Frenkie de Jong. Franchement j'aime beaucoup les gens quand ils sont francs comme ça et qui disent directement ce qu'ils pensent. C'est pour l'argent, l'UEFA veut plus de matchs pour l'argent, voilà. Écoutez maintenant chez les champions, je sais pas quoi là, la musique de la Ligue des Champions, et laissez-nous tranquilles. Mais au moins entre vous et vous, vous savez que vous n'êtes pas totalement crédible quand vous parlez de la Super League comme quelque chose qui va tuer ou qui va faire plus d'argent. Mais le monde tourne autour de l'argent, vous venez de vous réveiller. Vous avez fait une sieste de 300 ans, je comprends pas. Tout tourne autour de l'argent, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc quand les clubs veulent faire leur argent, ne les attaquez pas sur le sujet de l'argent et le fait de tuer le foot. Et quand l'UEFA veulent faire leur argent, bizarrement, on entend moins de personnes. Barcelone et l'Atlético Madrid se sont mis d'accord sur une clause d'achat de 16 millions d'euros pour Carrasco. Le Barça le signerait si Ferran Torres quitterait le club. J'espère qu'il va quitter le club et pour moi, je prends. Même si rapport qualité-âge, Carrasco est bien plus âgé que Ferran Torres, mais je m'en fous. Si on se base que sur l'âge, ça n'aurait pas de sens. Parce que c'est pas parce que tu as 22 ou 23 ans et qu'un autre est meilleur que toi à 30 ans qu'on va dire non, les gars, ok, celui qui a 30 ans, il est meilleur. Mais lui, le nul là, il a quand même 23 ans. Mais on s'en fout qu'il a 23 ans. Des jeunes, il y en a partout dehors. Tu veux des jeunes nuls? Vas-y, tu vas dehors, il y en a 24, 25, 26 ans. Donc oui, rapport qualité-âge, on perdrait un jeune joueur pour un plus vieux. Mais le plus vieux, il est meilleur. Carrasco est meilleur que Ferran Torres. Pour moi, ça c'est sûr et certain. J'en doute absolument pas. Et si Ferran Torres pète dans un autre club, bah, que grand bien lui fasse. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On n'est pas haineux. Mais franchement, il n'a pas apporté tant que ça au FC Barcelone. Je pense que Carrasco serait plus intéressant, même si je ne suis pas énormément hype non plus. Genre, je suis pas là en mode ouais, ramener Carrasco. Pas forcément, mais quand je vois que c'est pour remplacer Ferran Torres, on peut que être heureux. En fait, n'importe qui veut remplacer, même il ramène Zemmour. Même si Zemmour il veut remplacer Ferran Torres, je vais accepter. Moi, ils mettent Zemmour là-bas sur l'aile. Moi, j'accepte parce que Ferran Torres nous a assez fatigués. Je veux repartir dans une nouvelle saison, la saison prochaine, en ayant l'esprit un peu tranquille, pas en me disant qu'est-ce qu'il va nous inventer encore Ferran Torres. Il fait des luttes avec Savic ou je ne sais qui. Qu'est-ce qu'il va faire encore cette saison? Pour terminer, non. J'ai menti, pas pour terminer. Il y a encore une autre information après celle-ci. Un jeune talent sénégalais, un jeune prodige devrait s'engager du côté du FC Barcelone. Tout d'abord, on nous a informé que Barcelone est sur le point de signer Mikayil Faye, désolé pour la prononciation, défenseur central de 18 ans. Il est jeune, c'est en 2004 ou 2005. Accord conclu pour 5 millions d'euros plus bonus. Et l'information nous vient de Fabrizio Romano. Et dans la foulée, nos collègues qui relaient l'information du FC Barcelone, eux aussi, nous apportent des informations complémentaires sur Faye que je trouve super intéressant. On nous apprend que son surnom serait la bête, rien que ça, en raison de son style de jeu aguerri et de son grand déploiement physique en défense. Sénégalais né en 2004, c'est en 2004, donc mesure 1m86 à 18 ans, déjà 1m86. Il est très dominateur dans le jeu aérien, gagne généralement beaucoup d'actions par sa vitesse prodigieuse. Le joueur, je ne le connais absolument pas, je pense comme à peu près tout le monde, ou peut-être qu'il y a des Sénégalais qui suivent un peu leur jeune talent, ils sauront nous en dire plus, mais j'ai hâte de voir ses débuts. Et ce genre de joueur-là, il faut miser dessus. 5 millions, il faut miser dessus. En fait, si tu mises pas des 5 millions maintenant, il y en a peut-être qui disent ouais, mais non, mais il a rien prouvé, il n'a pas confirmé. Oui, mais tu signeras jamais de pépites. À chaque fois, tu vas devoir attendre qu'il passe par Dortmund et que Dortmund te les refile à 100 millions. Non, c'est pas une vie. Vaut mieux tenter 5 millions. On a eu l'exemple avec les Araujo, les Pedri et plein d'autres clubs qui ont fait de bonnes affaires à gauche, à droite, au lieu d'attendre que le gars il pète, que le gars il coûte 150 millions, que le gars il coûte 60 millions pour aller le chercher. Donc moi, ce genre de pari-là, je suis totalement pour. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et pour terminer cette vidéo actualité, je vais finir par ça. J'ai même pas envie de commenter
commenter. Franchement, j'ai même pas envie de commenter. Regardez ce que Zubimendi a déclaré. J'avais donc pas tort quand je disais que c'était vraiment une princesse qui faisait la diva pour rien du tout. Il a rien prouvé. Je sais pas pourquoi il prend la tête à tout le monde. Zubimendi a déclaré: je suis plus motivé pour hériter du numéro 4 d'Ilara Mendy que du numéro 5 de Sergio Busquets. J'espère qu'il sera. Il est sélectionné combien en sélection d'Espagne là? Il a eu 2, 3 sélections, une sélection, je sais pas. J'espère qu'il sera pas plus sélectionné. Vraiment, qu'on le mette au placard, qu'on l'oublie. Comment il peut faire ce genre de déclaration? Après, ça se voit, il est fan de la Real Sociedad. D'un côté, je prends du recul, je comprends totalement. Il est fan de la Real Sociedad. Là où je comprends pas forcément, c'est pourquoi le Barça il lui court autant derrière. Le gars il te dit il veut jouer la Ligue des Champions avec la Real Sociedad. Le gars il te dit il préfère récupérer le numéro 4 de Ilara Mendy que le numéro 5 de Sergio Busquets. Laissez-le tranquille, au bout d'un moment, il a rien prouvé. J'ai l'impression c'est Neymar de Santos. Vous vous rappelez Neymar à Santos? Est-ce qu'il va aller au Real? Est-ce qu'il va aller au Barça? C'est Neymar ou Zubimendi? Il a rien prouvé, absolument rien prouvé pour se permettre de parler comme ça. Et surtout pour que le Barça se permette de le courtiser autant que ça. Ça manque de prestance. Franchement, le joueur il est même pas au club que je l'aime pas. Voilà, comme ça c'est dit, je l'aime pas. S'il vient au Barça, il a intérêt à mettre la barre très très haute pour que ensuite je retourne ma veste. Bien évidemment, s'il fait son boulot, je vais retourner ma veste. Ça c'est sûr et certain. S'il apporte à mon club, bah, je vais dire qu'il apporte à mon club et que c'est un excellent joueur. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. C'est pas non plus un talent générationnel. Le gars il se comporte vraiment comme si c'était le talent de cette année, alors que pas du tout. Il en est même loin. Il y en a plein de son âge qui sont devant lui. Mais bon, c'est pas grave, on va pas plus l'enfoncer, mais il m'énerve déjà avant même sa venue. C'est dur. Le gars Jamil va dans le sens de oui, le Barça, nanani. Il aime la Real Sociedad, laissez-le tranquille. Laissez-le aimer son club. Il a raison, c'est un joueur de club, tout ça, tout ce qu'on veut, qui reste à la Real Sociedad, qui nous rend pas fous. Et j'espère que le Barça lui fermera la porte, car le petit, il n'est pas encore prêt pour une grosse aventure du côté d'un grand club, apparemment. C'est triste, mais c'est son choix de vie. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.